les esthéticiennes, les cosméticiennes, les cosmétologues et les vendeuses de produits cosmétiques, en particulier surtout, s'il vous plaît, approchez. J'ai un message pour vous. Un message qui va changer votre vie en 2024. Je pense que je serai même long. Je vais faire la vidéo en 2 parties parce que j'ai beaucoup à dire. Je vous invite, après avoir regardé la première partie, de chercher la deuxième partie sur mon profil, d'écouter les 2 parties. Vous sortirez au sortir de là, vous aurez gagné un plus. Déjà, avant de commencer, je tiens à vous demander une seule chose d'abord pour commencer. S'il vous plaît, formez-vous. Je dis bien, s'il vous plaît, formez-vous. Nous sommes en 2024, s'il vous plaît. Je vais vous dire pourquoi je vous invite et je vous exhorte à vous former. Déjà, personnellement, je trouve ça inconcevable, je dis même intolérable qu'une personne en 2024 vende des produits cosmétiques sans aucune notion de la cosmétologie. Ça n'a pas de sens. On ne te demande pas d'être allé à l'école de ça, d'avoir fait 7 ans d'études de ça, non. Il y a des formations de 6 mois, de 1 an que tu peux prendre pour te former. Parce que c'est très facile d'aller acheter les marques blanches, c'est-à-dire acheter chez les grosses vendeuses et de venir revendre avec tes labels et tout. C'est très facile. Mais est-ce que tu connais ce que tu vends? Est-ce que tu connais ce que tu vends? Non. La plupart des vendeuses, je les ai observées, même en consultation, j'ai eu de pareils soucis. Qu'est-ce qu'elles font? Quand tu es vendeur produit, voici la crème, on te dit voici la crème anti-tache, voici notre crème anti-tache. Tu vois, on te demande quels sont les actifs que tu as à l'intérieur. Elles ne connaissent pas. C'est la crème anti-tache, ça enlève les taches et tout. Leur même discours, quand ils mettent le produit en avant, c'est un produit, c'est une crème qui enlève les taches, ça va te débarrasser des taches, ça va lisser ton grain de peau, ma chérie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit en 2024, ça c'était à l'époque. Quand tu dois expliquer ton produit, tu dois pouvoir nous donner la composition du produit. Et je ne te demande même pas la composition principale, parce qu'il y a les actifs principaux, il y a ce qu'on appelle les actifs secondaires, les actifs tertiaires dans la cosmétologie. Ceux qui ont fait les vraies études, vous savez de quoi je parle. Je te demande ici les produits, je dirais les produits, les actifs, pardon, principaux. Ça veut dire que tu dois pouvoir avoir les actifs principaux et même si tu ne maîtrises pas les actifs secondaires, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas tolérable que tu vendes un produit dont tu ne connais même pas les actifs principaux. Ça, c'est la première chose. Et quand je parle de connaître les actifs principaux, ça c'est même dans le cas déjà, une parenthèse, si tu fais dans un laboratoire, parce que je sais que beaucoup de vendeuses ne fabriquent pas leurs produits dans les laboratoires, ça nous le savons, tout de ça chez elles ou bien font leur truc, ce n'est pas un souci, je ne dénigre pas le business de tout le monde, chacun fait sa sauce, moi je m'occupe uniquement de mes oignons. Donc, tu fabriques tes produits, que tu tournes ça chez toi, que tu fasses tourner ça dans des laboratoires, tu fabriques dans des laboratoires certifiés, quand c'est dans les laboratoires, ils vous mettent, par exemple, une crème, ils vont te mettre alpha-aboutin, vitamine C, niacinamide et j'en passe. Quand tu dois présenter le produit ci, pour vendre ce produit, tu ne dois pas nous dire que ça contient l'alpha-aboutin, la niacinamide et tu passes là. C'est que tes clients te demandent seulement ça, oui. Mais tu dois pouvoir expliquer ce que chaque actif fait. Parce que quand tu vends un produit, une crème, je vais même prendre quelle crème? Je prends par exemple la crème C. On va te dire que cette crème C contient de la vitamine C à l'intérieur, des prébiotiques et des céramides essentielles. Et maintenant, ça c'est ce qu'on appelle les actifs principaux. Ces actifs principaux, tu dois maîtriser leur fonction sur la peau. Donc, tu dois maîtriser. Quand on fait des formations en cosmétologie, il y a un module qu'on appelle les intrants cosmétiques. Parce qu'il y a plusieurs modules. Il y a le module des maladies, il y a le module des intrants, il y a le module de la peau, il y a tellement de modules. Le module où on te parle des intrants cosmétiques, on te dit c'est que chaque actif fait sur la peau. Il y a près de 70 actifs cosmétiques. C'est la raison pour laquelle déjà, je tiens à dire que les formations qu'on fait sur 2 jours, puis les formations c'est telle formation en cosmétologie 2 jours, là c'est les bêtises. On ne t'apprend rien en 2 jours. Je dis rien. Une semaine même on ne t'apprend rien. La bonne formation c'est minimum 3 mois. 3 mois c'est full time. Mais c'est pas 3 mois que je fais 1 heure par semaine. Non. 3 mois full time pour maîtriser ce qu'on appelle la cosmétologie. Parce que ce n'est pas un truc banal. La peau ce n'est pas le jeu. On n'est pas en train de parler d'un truc banal. La peau ce n'est pas le jeu. C'est le premier CV de l'être humain, ta peau que tu vois cela. Et pouvoir faire des produits que les gens vont utiliser sur les peaux des centaines de personnes, il faut maîtriser ça. Il faut maîtriser la peau. Il faut maîtriser tout ce que je suis en train de te dire là. Donc, quand je te parle des actifs là, tu dois pouvoir me dire que bon, déjà l'alpha-aboutin dérive de, ça provient de telle plante. Par exemple, de la myrtille, de la cambeige. Tu dois pouvoir me dire de quelle plante l'alpha-aboutin dérive. Et pourquoi on appelle alpha-aboutin? Parce que le nom c'est l'arbutine. Comment est-ce qu'on fait pour... bon, ça, si tu as fait les études de la cosmétologie, tu peux m'expliquer comment on fait pour arriver de l'arbutine à l'alpha-aboutin. Moi, je connais. Toi, si tu as fait les longues études dans la cosmétologie, tu connaîtrais ça aussi. Mais c'est pas ce que je te demande. Je te demande minimum de savoir d'où est-ce que ça dérive, quelles sont ses propriétés sur une peau. Je demande de savoir d'où est-ce que ça dérive et quelles sont les propriétés de chaque actif sur la peau. On te parle de la niacinamide. La niacinamide, c'est quoi? La niacinamide, c'est quoi? Tu ne connais pas la niacinamide, tu ne connais pas ce que ça fait sur la peau. C'est un grave problème, s'il vous plaît. C'est un grave problème. Les vendeuses, s'il vous plaît, faites-vous former. Nous sommes en 2024. Pas les trucs que j'ai eu un cas en consultation une fois où la cliente me dit... parce qu'en consultation, je scanne toujours vos produits, tous les produits que vous avez, j'essaie de faire le tri et tout, voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut jeter, ce qu'il faut garder. Et elle est arrivée sur une gamme d'une des cosméticiennes que vous connaissez, des grandes cosméticiennes même africaines là.
Elle me dit, voici sa crème jour, sa crème nuit. Je lui dis, mais ok, la différence c'est quoi? Quels sont les différents actifs? Parce que ces produits, s'il vous plaît, déjà n'étaient pas étiquetés. Je trouve ça d'abord anormal. En 2024, on n'achète plus les produits qui ne sont pas étiquetés. Vous avez compris avec quoi? En 2024, si tes produits, tu achètes les produits qui ne sont pas étiquetés, donc tu mets seulement à la poubelle. Un produit qui est bien fait doit être étiqueté. Il doit avoir, il doit avoir tous le nom du produit, les actifs qui composent le produit, l'adresse même du laboratoire qui a fait, ou bien l'adresse de la personne qui est responsable du produit. Il doit avoir le code de base sur le produit. Il doit avoir la date de péremption du produit. Toutes ces informations-là, vous simplifiez ça. Pourquoi on fait d'abord vous les clientes? Bref, je vais revenir je vais faire une vidéo sur les clientes. Pour le moment, je m'adresse aux cosméticiennes, s'il vous plaît. Quand vous fabriquez vos produits là, s'il vous plaît, prenez le temps de les étiqueter. Ça, c'est la base. Nous sommes en 2024. Ce n'est plus à l'époque de nos parents. Nous sommes en 2024. Tes produits doivent être étiquetés. Et sur chaque étiquette, ils doivent toujours figurer les actifs principaux que compose le produit. Allez en pharmacie. Allez voir les grandes marques. Allez essayer de voir et de copier un peu. Tu vois qu'une grande marque, elle fait ses produits. Elle prend toujours la peine de mettre une crème. On te met les actifs principaux. Je peux voir même quelle crème ou quel sérum à côté de moi ici là. Par exemple, le sérum de Caudalie, tu vois, ils vont te mettre ce sérum-ci. Ils vont te mettre la liste des actifs. Ils te disent qu'ici, il y a de l'acide salicylique naturel, il y a de la niacinamide, et il y a du polyphénol. Il y a ça dans cet actif-là. Ce n'est pas pour rien. Ce ne sont pas les seuls actifs, mais ce sont les actifs principaux. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, vous devez maîtriser les actifs principaux. Et quand tu mets ça sur ton produit, le jour où tu fais un direct ou une vidéo, tu dis que bon, voici mon produit qui extompe les taches. Ça contient l'acide salicylique, la niacinamide et le polyphénol. Tu dois pouvoir expliquer que l'acide salicylique contenu dans ce produit, voici comment il va agir sur ta peau, voici. La niacinamide, voici. Le polyphénol, voici. Tu dois pouvoir expliquer ça. Tu dois pouvoir expliquer les produits que tu fais. Parce que c'est très facile. La plupart disaient seulement, mes produits sont naturels, sont bio, il n'y a pas de cortisone, il n'y a pas de clobétazole et tout. Et le pire, c'est qu'ils ne connaissent même, et juste ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le cortisone, c'est quoi le clobétazole, c'est quoi le mercure, c'est quoi le parabène. Vous ne connaissez pas, vous entendez seulement. Ou alors vous tapez sur Google, quels sont les intrants nocifs pour la peau qu'on ne doit pas retrouver dans la cosmétique. Vous voyez la liste là, vous retenez les noms des produits. Non seulement tu dois connaître les noms des actifs qui sont proscrits dans les cosmétiques, ça veut dire qu'ils sont interdits ou qu'ils ne sont pas recommandés, mais tu dois savoir ce qu'ils font sur la peau, pourquoi ce n'est pas recommandé. Qu'est-ce que le clobétazole est, ce qu'il fait sur ta peau. Tu dois connaître en tant que vendeuse de cosmétiques. Je ne veux rien comprendre, vous devez connaître ça. Même ce que tu veux fabriquer ta marque par quelqu'un d'autre, la marque là fabrique tes produits, non. Toi maintenant, tu dois connaître ça pour expliquer. Tu dois connaître ça pour vendre les produits, parce que c'est la peau des gens que tu mets en danger. Je suis désolée, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu, parce que les pots que vous brûlez là, c'est nous qui réparons ça, c'est nous qui payons les pots cassés. Et c'est suffisant, on est fatigué de voir les personnes qui ont des pots abîmés. Et malheureusement, comme toujours, quand les clients vont se plaindre, vous les bloquez. Je dis ça pourquoi en fait, si tu sais que tu ne fais rien de mal, tu ne bloques pas la cliente, vous essayez de trouver un terrain d'entente. Quand tu bloques la cliente, ça veut dire que tu es coupable à 100%. Et je ne t'en veux pas que tu sois coupable ou pas, parce que je dis toujours que la cosmétique n'est pas une séance exacte. Mais aller déjà bloquer la cliente, ça veut dire qu'il y a un problème en fait, il y a un très grand problème. S'il vous plaît, formez-vous. Formez-vous. La différence entre une crème de jour et une crème de nuit, là, ce n'est pas parce que l'autre se met en journée, c'est parce que l'autre se met la nuit. Non, il y a des actifs. La différence, c'est se situe par exemple au niveau des actifs. Et ça que tu dois maîtriser. Que bon, tel actif, c'est ça. Et non seulement les actifs, vous devez maîtriser les maladies de la peau. Le kit anti-acné, tu dois maîtriser. Pourquoi est-ce que lui, il est efficace sur l'acné? Parce que tu peux avoir les produits qui sont efficaces sur l'acné, les produits qui sont spécifiques pour les boutons. Par exemple, l'acide succinique, lui, il est efficace uniquement sur les boutons. Il ne traite pas l'acné. Quand on cite les actifs qui traitent l'acné, l'acide succinique ne fait pas partie. On cite les produits qui traitent l'acné, par exemple, ils ont la liste des actifs. Ils ont la liste des actifs pour les boutons. Par exemple, ce sont un cas basique. En fait, ce sont des trucs que tu dois savoir. Je ne veux rien comprendre. Tu dois savoir ça si tu vends des produits cosmétiques. Tu dois connaître le minimum. Le minimum, s'il vous plaît. Nous sommes en 2024 quand même. Pardon, s'il vous plaît. Pardon. Éduquer, quand c'est comme ça, non seulement c'est pour vous, mais c'est pour votre communauté. Votre communauté sera éduquée, tes clients seront éduqués. Elle sait que bon, la personne a vendu, si qu'elle parle, elle sait ce qu'elle vend. Elle sait ce qu'elle vend. Elle ne dit pas seulement, voici la gamme teint clair, gamme métisse, la gamme anti-acné, la crème anti-tache, la crème mamie, la crème si. Elle sait que la cliente qui t'écoute, l'abonné qui t'écoute, sait que tu maîtrises ce que tu dis. Et c'est la raison pour laquelle elles achètent le produit. Donc s'il vous plaît, première partie, faites-vous former. Maintenant, je reviens dans la deuxième partie, vous expliquer la deuxième raison pour laquelle je dis ça.